Bienvenue à cette formation qui se nomme, d'ailleurs, je lance mon partage d'écran par la même occasion. Euh, et voilà, créez vos vidéos aisément avec Canva en diaporama, à part ça, encore mieux. Vous avez accès aux documents de présentation déjà si vous écoutez l'enregistrement et vous aussi qui êtes parmi nous cet après-midi, merci beaucoup. C'est moi qui est avec vous, mais on est une grande équipe, 4 personnes à Récicide. Donc Nathalie, Cyril et Yvon ont contribué à la préparation de cet atelier aussi. La description que vous voyez, c'est celle qui vous a attiré, alors on ne perd pas de temps à la lire. C'est tant mieux que vous soyez avec nous. On va surtout toucher 2 dimensions de la compétence numérique. Oups, c'est le numérique pour l'apprentissage. J'ai dit 2, c'est 3 finalement. Parce que oui, il y a une forme de communication, très clairement, d'utiliser la vidéo comme moyen de communication au lieu de toujours du texte à nos apprenants. C'est très souvent dans plusieurs contextes gagnants. Puis évidemment que vous allez produire du contenu aussi parce que, bon, créer une vidéo, c'est du contenu. C'est quoi qui est au menu? Puis j'espère que vous allez vous y retrouver parce que toutes deux, vous avez un peu d'expérience avec Canva et beaucoup ou moyennement d'expérience en créant des vidéos. Gênez-vous pas, c'est un menu qui est offert, mais on pourra bifurquer là, à gauche et à droite et passer plus de temps ou moins de temps sur certains sujets au besoin. Mais par défaut, on prend une fraction de seconde pour parler des avantages de Canva, on regarde l'interface. Je vous propose une façon de créer une bonne façon de commencer votre vidéo en profitant, entre autres, des modèles qui sont dans Canva. Évidemment, vous allez apprendre à modifier peu importe les contenus, du texte, de l'audio, des vidéos, des images que vous voulez voir dans votre production. Élaguer, ordonner, c'est des choses qui sont importantes qu'on va apprendre à faire. Ajouter une narration, c'est vraiment souvent pertinent par-dessus quelque chose qui est plutôt juste visuel. Là. Canva nous permet de faire ça, évidemment. Faire une vidéo parlante, là, la différence, c'est qu'on a notre petite binette qui peut être dans un coin de l'écran, en plus de narrer un bout de notre vidéo. Il est même possible de faire des enregistrements d'écran. On va jouer avec des transitions, ajustement de volume. Ça, c'est un petit peu avancé, mais c'est très rapidement fort utile. Surtout si vous avez une trame sonore, c'est intéressant de pouvoir jouer avec la trame sonore à certains moments où vous avez une narration, par exemple. Et finalement, on peut travailler à plusieurs dans Canva. C'est vraiment impressionnant. Même pendant qu'on fait notre production vidéo, on recule de quelques années, on n'aurait jamais pensé ça possible. Là, non seulement c'est en ligne, mais on peut travailler, parce que c'est en ligne, on peut travailler à plusieurs sur une production vidéo et évidemment, on peut la partager par la suite avec plusieurs possibilités. Évidemment que YouTube, ça continue d'être une solution intéressante, mais il y a beaucoup d'autres possibilités. Bon, là, je viens de m'amuser en sortant de mon diaporama. Comment ça se fait que je me fais jouer le tour, ça fait 2 fois? Bon, je ramène cette fenêtre-là, c'est pas grave. Quand je suis en mode diaporama, bizarre. Ça me permet de repartager mon écran et d'inclure le son. Tantôt, il va y avoir du son. Donc, c'est quoi les avantages de Canva? C'est simple, c'est convivial. Vous le connaissez toutes deux déjà. C'est rapide pour créer des trucs. On profite de designers qui ont vraiment passé avant nous puis qui nous donnent bien des trucs qui sont déjà compatibles d'un point de vue design. Ça, c'est fort intéressant. Il y a plusieurs ressources intégrées, dont des modèles. Puis ça, dès le départ, là, c'est quelque chose que je veux que vous reteniez. Là, ça fait une belle différence que de partir d'un modèle, même pour du vidéo. On le pense moins, là, on y pense quand on veut faire une affiche ou quelque chose comme ça. On pense au modèle, mais dans la vidéo, souvent, c'est pas un réflexe naturel, fait que c'est un réflexe qu'on va développer. Si vous avez une licence éducationnelle gratuite, j'ai l'impression que c'est votre cas. Vous êtes travaillé dans des centres de services scolaires. Faut pas se passer de ça. Ça fait une énorme différence dans les contenus qu'on peut aller chercher pour alimenter notre vidéo. Un autre avantage, c'est très facile de collaborer, même que si tu fais ton vidéo dans Canva, à la limite, tu peux ne même pas le sortir de Canva pour le partager à des gens parce que c'est un service infonuagique qui a beaucoup d'espace qui nous offre pour héberger nos vidéos. Donc, ça, c'est les avantages. On ne passe pas plus de temps que ça aux avantages de Canva. Et on commence par regarder un exemple. Nous, à Récicède, on a entre autres accompagné une équipe de concepteurs de cours en soudage. Et puis, c'est des gens qui n'avaient pas d'expérience dans la vidéo, puis ils voulaient avoir une certaine harmonie dans toutes les vidéos qui étaient faites par un paquet de monde qui construisait le cours ensemble. Il y en a un qui travaille sur le chapitre 1, chapitre 2, c'est une autre gang, etc. Vous voyez le principe. Alors, on leur a tout simplement, ça va peut-être intéresser Brigitte, qui est conseillère pédagogique, qui peut-être va accompagner des groupes de personnes qui vont concevoir des vidéos.
Nous, on leur a offert un modèle de base comme tel. Et le modèle de base qu'on leur a offert, c'est celui-ci. Donc, si je le fais jouer, il y avait une photo qui était proposée, puis il y avait un certain nombre d'éléments qu'on ne voulait pas qu'ils oublient. Alors, on les a mis, on a laissé une page vierge dans le centre, là, évidemment que c'était le contenu de leur vidéo, puis un petit truc à la fin. C'est une façon très rapide et très facile de s'assurer que tout le monde n'oublie pas de mettre certains éléments quand vous accompagnez un groupe ou pour vous-même, si vous faites plusieurs vidéos, vous allez peut-être avoir le goût de vous faire une espèce de canevas. Puis c'est super facile pour les gens après d'aller modifier les contenus, puis de juste changer qu'est-ce qu'il y a dans le milieu. Puis la beauté de l'affaire, c'est que ça, c'est juste une production qu'on s'est arrêté là. Puis on l'a enregistré, puis on l'a partagé pour que les gens puissent en faire des copies. Si on voit ça à la toute fin, là, je ne voulais pas aller dans le comment, je voulais juste voir un exemple. Et puis, ben, on regarde un exemple d'une des vidéos du groupe qui a été produite. Le mesurage des mèches. Quand on veut percer un trou, on doit s'assurer de... Évidemment qu'on ne l'écoutera pas au complet. Ici, on voit la technique moi j'appelle ça des shows de cuisine, là. Tu prends un iPad ou un téléphone sur un pied de béchère ou un truc qui va le tenir dans les airs. Puis là, ben, en formation professionnelle, c'est souvent pratique de voir les mains ou des manipulations. Fait qu'elle elle avait mis son contenu au centre, puis à la toute fin, F64. Voilà. ben, on est assuré d'avoir tout ce qu'il faut. Alors, on s'était dit qu'avant de commencer, de voir un exemple comme tel, ça pourrait nous inspirer. Poursuivons avec l'interface. Dans le monde du vidéo, on va le voir ensemble tantôt comment se rendre jusque-là, là, mais je veux quand même tout de suite vous parler de comment ça se passe quand je suis dans l'interface pour faire de la vidéo. Puis une façon rapide de le détecter, c'est que j'ai ma ligne du temps en bas. Ceux qui ont déjà fait du montage vidéo, là, c'est drôlement précieux d'avoir une ligne du temps. Là. Fait que là, tu sais que tu es en train d'éditer quelque chose qui est une vidéo parce que Canva, il appelle quand même toujours ça des pages, lui. Peu importe n'importe quelle sorte de production que tu fais, là, ce sont des pages. Mais les pages, elles sont affichées plus largement en fonction de leur durée quand tu es dans l'interface de vidéo. Fait qu'il y a certains éléments à vraiment connaître. Là. Il y a éléments, ici justement. Ça, c'est toujours là, peu importe la sorte de production que tu fais dans Canva. Si tu veux agrémenter tes pages de divers éléments, c'est-à-dire des titres supplémentaires, des photos supplémentaires, des petits bouts de vidéo, parce que quand tu fais de la production vidéo dans Canva, tu peux avoir des vidéos dans des vidéos, dans une certaine mesure. Là. Tu sais, là, je pourrais aller me chercher dans Éléments un petit bout de vidéo que je vais mettre juste dans un coin ici, puis lui, il va se mettre à jouer en même temps que le restant du vidéo va jouer aussi. Là. Bref, dans Éléments, je peux aller chercher toutes sortes de choses, puis les déposer dans mes pages, puis les modifier ou juste les conserver telles quelles. Et c'est ça qui fait une méga différence si tu as une licence éducationnelle versus si tu n'as pas une licence éducationnelle. Tu as beaucoup plus d'éléments que tu peux aller pêcher de haute qualité qui sont fort intéressants. Deuxième chose qui sont toutes importantes, là, mais une autre qu'on va peut-être avoir besoin quand on est perdu un peu, c'est projet. Si Oups, j'ai changé de page, je ne voulais pas. Quand vous cliquez sur projet, vous voyez l'ensemble de vos productions qui sont toujours systématiquement enregistrées. Tu n'as pas besoin d'enregistrer dans Canva parce que c'est un outil en ligne. Mais à un moment donné, si tu es perdu, je suis rentré dans un modèle, puis je ne suis plus dans ma production. C'est une façon de reculer, puis là, de retrouver ton projet à toi. Ben, la ligne du temps, j'en ai parlé tantôt. Ça, la ligne du temps va se décliner en plusieurs éléments sur plusieurs lignes. Donc, j'ai mes pages qui c'est au centre, c'est toujours là, je vois toujours mes pages, mais en fonction de ce que j'aurai sélectionné dans ma page, je peux voir apparaître des trucs en haut ou en dessous. En dessous, c'est souvent la trame sonore, puis en haut, c'est certains éléments qui sont par-dessus, qui sont dans ma page finalement. Par exemple, cette zone de texte-là, si je cliquais sur Rêve d'été, je verrais apparaître comment longtemps que Rêve d'été va être affiché sur cette page-là. Je pourrais tout simplement rapetisser sa durée d'affichage, mais je pourrais surtout le sélectionner dans ma ligne du temps ici en bas. Là. Fait que mes éléments dans ma page, ils vont apparaître au-dessus de ma page, puis ils vont chacun avoir une couche. C'est comme fonctionnement par couche. Fait que ça, c'est important de maîtriser ou de comprendre dans l'interface. Au niveau numéro 5, bon, ce sont 2 pages. Au numéro 6, ben, on voit le symbole plus pour si je veux rajouter moi-même des pages vierges que je pourrais alimenter par la suite en allant fouiller dans éléments. Puis là, ben, je peux mettre autant de pages que je veux si c'est ma ligne du temps qui va s'allonger. Puis au niveau du numéro 7, qu'est-ce que je... Ben là, je voulais montrer que c'était cet élément-là qui était sélectionné. Fait que là, c'est la page au complet qui est sélectionnée. Alors, le menu qui est en haut, c'est un menu contextuel qui va m'offrir des choix différents
en fonction de ce qui est sélectionné. Un petit peu l'équivalent d'un clic droit finalement, là. Mais il y a des occasions où le menu contextuel est plus complet que le clic droit. Fait que les gens qui font juste tout le temps le clic droit, là, sachez que vous passez à côté de certaines fonctionnalités peut-être des fois. Fait que ça arrive que c'est pratique de cliquer sur ton élément dans ta page, puis de regarder c'est quoi les options que tu as pour les modifier. On vient de parler de l'interface, c'est bien plate. Ça ne sera pas long que vous allez passer à l'action. Moi, je passe à l'action en démonstration, puis après ça, vous aurez du temps pour le faire, vous, de votre côté. Et c'est exactement ce que je vous ai dit tantôt. Je vous ai dit, même dans les vidéos, je vous conseille fortement d'avoir le réflexe de partir. On va cliquer sur créer, évidemment. On veut créer une vidéo, mais je vous conseille fortement de partir d'un modèle qui est offert. Puis ce que vous allez avoir à choisir parmi les modèles, c'est pas tant les contenus, tu sais, ça se peut fort bien de toute façon que tu ne gardes pas les nuages, là, tu sais, puis tu ne garderas pas la forêt, tu vas mettre ton contenu à toi. C'est pour ça qui est important. C'est de un, le ratio de l'écran. Si tu veux que les apprenants regardent ça quand ils sont à l'ordinateur, ben, ça peut être intéressant d'avoir un ratio plutôt 16:9 comme ça là, que portrait. De un, tu fais attention à ça. Puis de deux, ben, tu vas choisir ton modèle en fonction des éléments, des petites animations qui sont là, que tu apprécies, puis que tu vas vouloir conserver. Par exemple, pas nécessairement le mot together, mais la façon qui est écrit. Bien, tant mieux, ça va t'éviter de tout perdre du temps à changer la police, changer le design, il y a des choses qui se promènent, etc. Bien, si tu aimes ça, comment ça a été configuré, c'est ça qui devrait t'influencer pour choisir ces modèles-là. Pas tant le contenu lui-même, mais la façon que ça a été configuré. Fait que moi, je vais sortir d'ici et je vais amener mon application de bureau Canva et je vais repartir de zéro avec créer. Je vais même sortir d'ici. Tiens, je repars vraiment de zéro, là. Je suis dans créer dans Canva et il me demande qu'est-ce que je veux créer. Je veux créer une vidéo. Puis là, ben, dans mon centre de service, ils ont bien fait ça. Ils nous ont même offert des modèles de marque avec déjà le logo. Mais je ne vous incite pas à commencer, même si vous avez des modèles de marque dans votre centre de service, commencez par un modèle qui a le ratio qui est intéressant. Puis même, vous pouvez voir qu'est-ce que ça a de l'air un peu plus. Là. Si je clique sur voyage, ah non, je l'ai ouvert comme tel. Finalement, il faut que tu te fies juste à qu'est-ce que tu vois au premier plan. Je clique sur vidéo, je regarde qu'est-ce que ça a de l'air, mais j'en ai un peu plus que juste ceux-là. Là. D'ailleurs, moi, celui que j'apprécie particulièrement, je viens de cliquer sur afficher tout. J'ai peut-être fait ça trop vite. Je le refais, vidéo, je descends en bas, j'ai pas assez de modèles ici. Je clique sur afficher tout qui est là pour voir tous les modèles de vidéo. Puis ben, une que je trouve intéressante, moi je choisis juste les 16:9 parce que mes apprenants sont à l'ordinateur. Et puis, vous voyez, il y en a pas mal, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, on voit ici, si je laisse ma souris vis-à-vis, là, le modèle, il se fait aller. Là. Ah, c'est intéressant, la mise en page des titres, etc. Même si je ne veux pas parler des steaks, ça peut être un style que je vais utiliser. Mais moi, cet après-midi, c'est niaiseux, je ne le retrouve pas. C'est parce que je viens d'utiliser qu'il ne me l'offre pas, peut-être. C'est pas bien grave. Je peux en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. Fait que là, d'ailleurs, c'était celui-là qui m'intéressait. Tiens, as-tu vu, ils n'affichent pas tout au premier plan, mais ils en affichent un de la gang qui se ressemble. Moi, c'est vraiment lui que je trouve intéressant. À la limite, même le contenu, il ressemble à ce que je veux, tu sais, série de formation des employés. Fait que une fois que j'ai trouvé mon modèle qui m'intéresse, ben, je veux le personnaliser. Puis, je me ramasse avec ma ligne du temps et je me ramasse avec déjà plusieurs pages. Fait que, tu sais, je le fais jouer rapidement. Là. Il y a une musique de fond qui souvent est déjà intéressante. Puis, vous voyez le principe que je disais des vidéos dans une vidéo. Là. Puis là, ben moi, ça va être facile d'aller modifier des contenus, d'aller modifier les bouts de vidéo ou les bouts de texte, mais je n'aurai pas à tout retravailler pour faire les petites animations qu'il y a si, par exemple, elles sont intéressantes. Fait que, moi, je viens de vous montrer, puis j'arrête à l'instant, je viens de vous montrer comment, oui, modifier des contenus intégrés. Là, vous allez, moi, ce bout-là, j'étais supposé de vous le montrer, puis je ne vous l'ai pas montré. Vous sélectionnez le contenu, vous avez un menu contextuel pour faire plusieurs modifications et ou, mettons, cette vidéo-là, je veux la changer, bien, si vous ne voulez pas perdre de temps à devoir remettre les proportions et tout, changez-la pas tout de suite, allez fouiller dans éléments. Dans éléments, mettons, moi, je veux parler des patates, puis je ne veux pas des illustrations, je veux des vidéos de patates. Je veux voir tout, je veux voir toutes les vidéos de patates. Fait que ça, c'est des patates qui sont même animées, là. Mais si je prends ma patate puis je la glisse, les proportions sont toutes conservées déjà. Là. Je l'ai juste glissé par-dessus l'autre pour la remplacer. Alors, si je me fais une vidéo qui parle des patates, ça n'a pas été long que j'ai ma vidéo de patates qui est ici. Vous
comprenez le principe, j'ai l'impression. Sinon, vous ne vous gênez pas pour lever la main parce que moi, j'arrête mon partage d'écran et c'est à vous de jouer jusqu'à, là, c'était supposé être jusqu'à 18, mais je vous laisse ça un peu plus de temps que ça parce qu'on a pris plus de temps pour démarrer. Comment ça va pour aller chercher un modèle et démarrer votre vidéo? Vous en êtes à quelle étape? Ben là, j'ai été chercher un modèle. Mhm. Là, j'ai démarré la vidéo, ça va, mais là, c'est ça. Je suis rendue comme à l'étape de modifier, dans le fond, la vidéo. Là, Excellent, excellent. ouais. Et toi, Brigitte, as-tu sélectionné un modèle et t'es rendu au point de changer des trucs à l'intérieur de celui-ci? Oui. J'ai peut-être pas pris un super modèle. Il y avait juste une page. Je l'ai rajouté une coupe. Pas de souci. Oui, j'essaie de. C'est parce que c'est aller chercher J'aurais aimé ça aller chercher l'ancien projet. Fait qu'il faut que je retourne dans les projets que j'avais faits. Ben, C'est comme ça que j'irais ou dans les designs, parce que je l'ai la vidéo. c'est justement l'objet du prochain segment. Je vous vole Mais je vais quelques pas aller secondes faire plus vite d'attention. qu'il faut, là. Je vous montre ça à l'instant même. Parce que les trois trucs, D'accord. là, j'ai trois diapos à vous montrer avant de vous redonner du temps de travail, là. Puis, la première, c'était ici. Si vous voulez rajouter du texte ou ce qu'il n'y en a pas, du texte ou n'importe quoi, c'est toujours la même technique. Je ramène Canva ici. Moi, je suis dans mon modèle. Admettons que je veux rajouter du texte ailleurs. Ici, il n'y en avait pas. Ça, c'est. Je peux passer. Non, je ne peux pas passer par élément. Il faut que je passe par le bloc texte ici, là. Puis, bon, je peux choisir une façon très, très flyée d'écrire du texte ou une façon très ordinaire, puis je la glisse dans ma page, puis automatiquement, ça va me créer cette sorte de contenu-là, que ce soit du texte ou dans éléments, que ce soit une illustration, peu importe, je le prends, je le glisse dans ma page, puis c'est un nouvel élément en plus dans ma page, plutôt que de le glisser dans une section, dans un masque là, qui avait déjà là. Vous comprenez le principe? Fait que ça, c'est si je veux ajouter du nouveau contexte. Mais ce que Brigitte nous demande, elle, c'est justement ça, intégration d'un document de présentation ou d'un document, peu importe lequel, c'est possible aussi. Puis là, c'est pas dans éléments, puis c'est pas dans texte, c'est dans téléversé. C'est un peu bizarre comme mot, là. Mais c'est là que je pourrais aller chercher des trucs que j'avais déjà faits. Puis, je vous montre la démo. Je vais me prendre une page vierge pour que ce soit encore plus facile. Puis, cette page vierge-là, elle peut être à n'importe quel moment de mon vidéo, là, puis elle peut avoir la durée que je veux. Tu sais. Là, je viens de faire quelque chose là, que je suis supposé de vous montrer plus tard, là, mais oui, effectivement, la durée de ma page, je peux la sélectionner ou l'allonger très, très rapidement en prenant cette petite ligne-là là, qui sépare, qui est à la fin de ma page, là. Bref, sur cette page-là, Brigitte, elle a le goût d'aller chercher avec Téléversé un truc qu'elle a déjà fait. Fait que ça serait dans téléverser des fichiers si c'est un fichier qui est sur mon ordinateur. Bon, en passant ce chemin-là, même ce chemin-là pourrait fonctionner si tu l'as fait dans Canva puis tu l'as sorti pour l'amener sur ton ordinateur. Par contre, toi, tu me dis, c'est un projet que j'ai déjà dans Canva. Fait que tu n'es pas obligé d'aller téléverser un fichier. Ça fonctionne super bien, téléverser un fichier pour des PDF, pour des PowerPoint. Tu vas même déjà avoir plusieurs pages. Si ton PDF avait plusieurs pages ou ton PowerPoint avait plusieurs pages, plusieurs diapositives, c'est très, très, très intéressant. Mais si tu vas aller chercher ça dans Canva, ça ne sera pas par téléversé parce que de toute façon, il est déjà dans Canva, puis le principe de page est respecté. Fait que tu pourrais, à mon avis, puis là, je me lance, là, tu pourrais aller voir dans tes projets antérieurs, puis c'est quelque chose d'autre que tu as fait qu'il est dans tes projets dans Canva. Bon, moi, c'est un compte relativement vierge que je n'utilise pas, fait que je prie avec juste les projets de d'autres personnes qui me l'ont partagé, mais mettons que c'est ça que je veux. Ben moi, j'ai l'impression que je prends cette page-là, puis je la glisse tout simplement. Mais si je la glisse par-dessus ma page, le contenu s'en vient par-dessus cette page-ci. Ça, c'était un truc, puis tu sais, il est encore éditable, là. C'est encore un truc qui était fait avec Canva, donc tous mes outils de Canva demeurent disponibles. Puis ça va être sur ma ligne du temps. Puis oui, tu pourras même enregistrer une narration par-dessus pour en faire une réelle vidéo. Fait que tes outils Canva ou tes créations Canva, tu peux aller les chercher en passant par projet. Je vous avais dit qu'il y avait deux, trois trucs que je voulais vous montrer. Et le dernier, c'est élaguer. Je l'ai fait déjà. En plus d'élaguer, vous pouvez changer certaines pages de position.
Donc, ça, c'est tout à fait naturel. Dans ma ligne du temps en bas, je peux prendre cette page-là puis la déplacer après. Mon doigt était rendu super long, celle-là. Elle s'est beaucoup allongée à cause de la nature de l'élément que j'ai inséré, mais je pourrais évidemment choisir de la rapetisser. C'est moi qui contrôle la durée d'affichage de chacun des éléments. Donc, je peux changer l'ordre, je peux élaguer et c'est à ce moment que tu auras besoin du zoom des imagettes. Ça, c'est bien intéressant. Je vous invite à porter attention à l'écran. Si vous cliquez dans le bas de cette icône, vous allez pouvoir contrôler. Là, il n'y a rien comme de le faire pour de vrai pour mieux comprendre. Si je clique sur le bas de cette icône, pas sur le haut, parce que ça contrôle le zoom d'en haut, puis c'est bien rare qu'on a besoin de jouer avec ça. Mais le bas, je peux jouer avec le zoom de l'affichage des imagettes qu'appellent eux autres. Et là, mon ordinateur est relativement lent. Je suis rendu à 300%. Ça, c'est très rare que c'est pratique. Mais ça aurait été possible que je veuille vraiment réduire le zoom. Si cette page-là était tellement longue là, que j'avais de la misère à trouver le début puis la fin, ben, si je joue avec le zoom, j'ai plus facilement du contrôle. Puis souvent, on veut dézoomer un peu pour qu'au moins on puisse attraper nos pages facilement, là. Bref, de jouer avec le zoom des imagettes, ça peut être fort utile. Et là, je ne vous dérange plus pendant un bout de temps, au moins minimum jusqu'à E34, pour que vous puissiez ajouter des textes, modifier les contenus que vous avez déjà, peut-être même aller chercher des productions antérieures, que ce soit des productions PowerPoint, d'autres vidéos, peu importe. Tout s'intègre dans le milieu de votre vidéo sans problème. Puis vous organisez ça, puis vous faites de l'élagage. Et vous ne vous gênez pas pour lever la main et me partager votre au besoin pendant cette période, main sur les touches. Comment ça se passe, Brigitte, pour aller chercher ton ancienne production dans Canva? J'ai essayé 2 choses. OK. Ouais, c'est parce que là, je l'avais transformé en JPEG. OK. J'aurais dû le transformer en PowerPoint probablement. J'aurais pu aller chercher chaque élément individuellement. Parce que le JPEG, il m'amène mes 8 C'est figé. Oui, carrés. c'est ça. C'est Ça, c'est sûr que figé. c'est. Alors, Ouais. j'aurais eu besoin qu'ils soient individuels. Mais dans les éléments, je peux aller les chercher individuellement. C'est plus long, là. Aller chercher les textes, la photo, texte photo, texte photo. C'est un Tu peux aller petit les peu chercher plus. juste en passant, en allant les chercher dans Canva comme tel. Puis là, Hum, ne peux-tu pas hum. prendre toutes les 8 au complet puis ils sont quand même modifiables? Ça, j'ai pas réussi. Est-ce que J'ai pas tu as le réussi, goût de nous mais je vais partager ton écran retester. pour qu'on regarde Je ensemble? me le je vais vous montrer ce que j'ai là, là. Ouais. Oui, pas de souci. C'est pas de souci. Je vais aller vous montrer ceci qui part de lui part de mon JPEG, là. Vous voyez, OK. c'est ça les 8 éléments. Fait que lui est figé, là, c'est sûr. OK, mais ça se peut que ce soit utile quand même à un certain moment. OK. Ouais, lui il est fiché, ça le fait bouger, ça le fait bouger. C'est Ouais. un peu le départ de ça, là. Excellent. Puis est-ce que vous avez un besoin dans votre vidéo de voir, mettons, juste une des 9 cartes, on pourrait dire, ou tuiles en Ouais, plus gros? c'est ça. C'est comme ça que j'aurais. Ben, c'est parce que ça va me prendre un petit peu plus de temps que je ne veux pas prendre toute votre formation. Ah, C'est-à-dire que je vais chercher les images individuellement. c'est Et ça. c'est ça Ben, que j'aimerais, les on va faire aller en toutes les chercher au 8 moins une. individuellement. Oui, c'est ça qu'on va faire, là. Ça, c'est parfait. On a le temps de faire ça, là. Fait que je vous invite à ajouter une page, Là, admettons. elle Ah, est vide. parfait. Parfait. Fait qu'on va mettre ça sur cette page-là. Puis là, pour aller chercher une des images, ben, vous allez aller pêcher dans vos productions de Canva. Puis ça, c'est dans Projet. Au lieu d'aller pêcher dans Éléments, vous allez aller pêcher dans Projet. Puis là, dans Projet, vous devriez être en mesure d'aller retrouver votre page Canva comme telle elle-même, là. Si dans vos projets, ça c'est parfait, c'est les vôtres. Mais ça, c'est peut-être la version JPEG. Ah, c'est la version. Ouais, c'est la JPEG, ça. Ben oui, Il vous est venu à pourriez. chercher, c'est ça. Il est venu à chercher en JPEG parce que. Pourquoi donc? Qu'il vient euh, chercher en JPEG? j'ai l'impression que vous l'avez peut-être exporté Je d'une l'ai façon exporté. ouais, de votre production initiale de Canva. Mais si cette Oui, page-là, elle a été construite avec Canva, avec ce compte Canva-là, on devrait oui. pouvoir la retrouver dans vos projets.
Si vous regardez, montez un petit peu. Non, vous êtes en haut. Vous êtes dans tout. OK, Ouais, je suis tous dans les tout partagé. projets. Puis vos Ben, les projets, allez, partager avec vous, ça, c'est ça, des c'est les gens qui projets m'avaient partagé des c'est ça, projets. c'est ça. C'est vraiment vos projets. Vos Ouais. projets. Puis là, dans vos projets, affichez tous les designs. Ouais. Ça, les designs, c'est les choses que vous avez construites, là. Fait que si vous choisissez le afficher tout, ouais, mais puis là, y a-t-il un afficher tout? Ouais, je pense qu'on les voit toutes. Là, si vous Ah oui, descendez cette oui, 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 page-là, oui. vous Oui, devriez je suis voir correct. l'original, là, pas juste le JPEG, là. Mais Dominique, vous le voyez, là, je peux Ah sélectionner ben chaque oui, photo. et voilà. Ça veut Ça, dire c'est que je suis votre rendu original. là, dans Ouais, le projet. ouais, Je n'étais pas ouais. au bon endroit. Je n'étais Fait pas que au là, bon endroit, j'étais dans le JPEG. Puis c'est là là, que je pourrais aller chercher chacune de mes images. Exemple, je l'envoie dans la page ici, oui, puis tout il à ajoute fait. automatiquement une page. C'est Je ça, retourne dans ça, je vais chercher mon texte, je le redescends dans cette page-là, puis après ça, je replace. Un peu comme je veux le placer. Puis, tout à fait. ah, c'est le fun, ça. Ben, c'est intéressant. Mais oui, on a besoin de design un peu, là, mais je comprends. Est-ce que pour l'ajout d'éléments, pour la modification Mhm. des contenus qui sont là, c'est sûr que vous n'avez pas eu le temps de faire votre vidéo, mais vous avez eu le temps d'expérimenter toutes les choses qui sont à maîtriser. Est-ce que ça va pour Audrey aussi, pour les choses qui étaient à voir? Oui, super. Je vous revole le partage d'écran. Je vous revole votre attention quelques minutes. Parce que là, on va voir comment on pourrait ajouter une narration. Ça va arriver souvent et je devine que Brigitte, dans la production qu'elle est en train de faire, c'est exactement ça, ça va être son besoin. Elle va vouloir qu'il y ait, pendant quelques secondes, chacune des 9 tuiles qu'elle avait ou chacun des 9 sujets, puis elle va souvent vouloir ajouter une narration par en dessous. Alors, comment faire ça? Et ça aussi, c'est un peu caché. Ça aurait été difficile, à mon avis, à trouver là, sans suivre un tutoriel ou suivre une petite formation. C'est caché dans Téléversé. C'est pas naturel, hein? C'est qu'il faut aller fouiller dans Téléversé, puis là, vous avez enregistrez-vous pour mettre une narration. Alors, je vous fais la démo. On en parle théoriquement, puis je vous fais la démo tout de suite, tout le temps. Admettons que moi, ma diapo, c'est celle-ci. Puis je voudrais mettre une narration en dessous de ça. Je vais laisser ce visuel-là, c'est tout à mon goût, mais je vais mettre une narration. Alors, je mets mon curseur au bon endroit, puis là, c'était dans Téléversé. C'est bizarre, il faut s'en souvenir. Je recule parce qu'il faut que je sois à la racine de téléverser. C'est ici. Puis je ne veux pas téléverser les fichiers comme le chemin que vous avez pris peut-être tantôt. Je veux plutôt m'enregistrer. Puis c'est là que c'est caché. Puis dans m'enregistrer, j'ai enregistré une voix hors champ. C'est ça, une narration tout court. En passant, une vidéo parlante, c'est pareil comme ça, sauf que tu as ta binette en plus. Là. Si j'avais voulu mettre ma webcam puis ma face, ce qui est très intéressant quand on fait des vidéos pour des apprenants aussi, j'aurais le loisir de disposer ça où ce que je veux. C'est à peu près la même chose, mais ici, c'est juste le son. Fait que quand c'est juste le son, c'est très simple. J'ai le bouton enregistrer qui est en bas. Je vous remonte ça un peu. J'ai le bouton enregistrer qui est en bas et ma vidéo va jouer pour m'aider à synchroniser ma voix avec ce qui est présenté à l'écran. Alors, en cliquant sur enregistrer, j'ai un petit décompte, puis ma lecture de ma vidéo se fait aller en même temps que je peux parler. Fait que là, je dis aux apprenants, hey, ça, c'est ça qui est important, c'est ça qui est important, etc. Puis là, vous voyez, ma narration se poursuit même sur les pages subséquentes qui continuent. Fait que je peux vraiment faire ma narration à la toute fin, après avoir disposé mes éléments, mais comme bon me semble, jusqu'à ce que m'en s'ensuive ou que je clique sur terminer. Puis là, vous voyez qu'il y a une piste de son, au même titre qu'une piste sonore qu'il y avait tantôt qui vient de se placer en dessous des pages parce que ça couvre plusieurs pages. C'est pour ça que c'est en dessous. Tant qu'à y être, je vais tout de suite faire un clic droit dessus. Là, je me mélange un peu dans les endroits. Là, c'est plus supposé de tantôt, mais c'est parce que je suis là. Si je clique sur volume, j'ai la possibilité de gérer le volume pour la piste au complet. Ça va arriver souvent que si vous avez un microphone avec une moyenne qualité, que vous ayez besoin de booster le son de votre narration. C'est peut-être le cas. Mais bref, c'est là qu'on peut gérer ça. Fait que là, on a regardé ensemble comment enregistrer une voix hors champ. Non, c'est correct que je parle du volume tout de suite, c'est là que c'était supposé. Puis tu peux aussi surtout diviser l'audio à certains moments. Si moi, par exemple, là, je voudrais que cette bande sonore-là, non, je ne veux pas lui toucher, mais je voudrais peut-être toucher à la bande sonore de musique qu'il y avait en dessous de l'ensemble. Puis là, je la cherche, il me semble qu'il y avait de la musique en dessous de tout ça. Non, ici, c'est de la voix. Non, j'ai perdu ma musique. Tantôt, j'avais une musique, mais je l'ai perdue. Si je dézoome ça un peu pour être certain,
Ah non, elle était ici. C'est juste dans cette portion-là. La musique, elle avait une espèce de maximum. Mais ça va arriver souvent que la bande sonore de musique, que vous ayez le goût de la scinder en deux. Tiens, je vais rezoomer ça un tout petit peu. Je vais me déplacer de ce côté-là de ma ligne du temps. Et là, j'ai de la musique. Puis par exemple, pendant cette diapositive-ci ou pendant cette page-ci, moi, je vais mettre une narration. Si je mets une narration, je ne voudrais pas que la musique soit aussi forte. Alors, voici une technique un peu avancée, mais très accessible. Je voudrais que, à partir d'ici, je vais faire un clic droit sur ma musique, puis je vais dire que je veux diviser la page. Non, ce n'est pas la page que je veux diviser. Je vais m'assurer de sélectionner ma musique d'abord. La musique est sélectionnée. C'est ici. Je veux diviser l'audio. Alors là, il vient de faire une coupure, comme un coup de lame de rasoir, comme dans le bon vieux temps du montage vidéo ou audio. Puis ici, je vais faire un autre coup de lame de rasoir. Je vais diviser l'audio. Pourquoi? Parce que là, j'ai un bout de musique. Puis si je l'écoutais, là, ça n'a rien changé, là. Il n'y a pas eu de coupure, de cassure dans la musique, là. Mais moi, ça me donne la possibilité de jouer sur le volume juste pour cette section-ci, si par exemple, j'avais une narration juste dans cette section-ci. Alors, c'est important de couper ton audio, couper ta piste musicale des deux côtés pour jouer avec le volume. Puis cette piste musicale-là, je peux baisser le volume de façon un peu drastique. Je peux même m'énerver puis faire des choses le fun du genre à mettre un fondu à la fin de celle-ci ou un fondu au début de celle-là. Là, il vient de me mettre un fondu à la fin, mais je peux gérer ça ici. Un fondu d'ouverture, un fondu de fermeture, pour être sûr que ça ne donne pas des cassures trop importantes, là. Bref, je pense que vous avez compris. Ce que j'ai eu besoin de faire, c'est de m'assurer de sélectionner la bonne piste et avec un clic droit, je peux diviser mes pages, les coups de lame de rasoir dans les pages, mais aussi l'audio. Puis ça, c'est souvent pratique. Fait que je ne veux pas vous en montrer des trop grands morceaux. On a en masse parlé de l'ajustement des volumes, puis de l'ajout d'une narration. La vidéo parlante, on ne l'a pas expérimenté, mais ce n'est pas nécessaire. Vous allez voir que c'est très, très intuitif. C'est juste que votre binette, elle va être là. Oups, votre binette, elle va être là en plus de la trame sonore. Et puis, il y a même la possibilité d'ajouter un enregistreur d'écran. Fait que là, mais là, malheureusement, cette fonctionnalité-là, elle est très, très nouvelle. Avant, elle était cachée dans vidéo parlante, puis là, ils l'ont sortie, mais elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas depuis 2 jours, là. Canva, ils sont très, très dynamiques. Ils mettent beaucoup de nouveautés. Soit qu'elle ne fonctionne pas juste chez nous, parce que chaque centre de service peut gérer certaines permissions, mais on a accès à la console, puis on n'a pas trouvé pourquoi. Fait qu'on s'est dit que c'était brisé chez Canva ces temps-ci. Mais ça aussi, c'est assez intuitif, là. C'était une fonctionnalité qui existait déjà. Elle était en dessous de celle-là avant. Mais elle est très, très facile. Fait que si vous voulez faire un tutoriel, par exemple, pour montrer à vos élèves comment manœuvrer dans l'écran, c'est aussi possible avec l'outil de vidéo de Canva. Mais aujourd'hui, on ne pourra pas l'expérimenter. Fait que je vous invite à expérimenter la narration, de couper dans vos bandes sonores si vous en avez. Et les transitions, on parlera de ça après. Je m'arrête à l'instant. Je vous laisse, je ne vous donne pas plus de tâches que ça et je vous laisse un bon bout de temps. J'ai un peu de difficulté à diviser l'audio, c'est-à-dire baisser la musique derrière la voix. Excellent, excellent. Ça, c'est un besoin avancé, mais c'est intéressant. Est-ce que vous voulez nous partager votre écran et puis on regarde ça ensemble? Ce que vous avez montré tout à l'heure, j'ai pas. Ouais. Fait que Là, là, je me la suis musique positionnée ici, j'ai la musique ici. Je est fais là, diviser. Non, sauf que là, tu as un bout de ta je narration m'excuse. il y a un bout de ta narration là, qui va être camouflé. Il faudrait que tu sois au début de ta narration sur ta piste de musique pour que vraiment, et voilà, c'est à cet endroit-là qu'il faut que la musique baisse parce que sinon, le début de tes paroles, là, on ne les entendra pas bien non plus. Alors, c'est ici que tu vas sélectionner, puis là, tu vas diviser l'audio. Exactement. Fait que là, à partir de ce moment-là, jusqu'à la toute fin de ta narration, là, tu devrais faire un autre coupage de l'audio, un autre diviser l'audio à la fin du moment où tu parles, là. Donc, dépose ton curseur un peu plus loin même, parce que, OK, ouais, toi, tu as presque du silence à la fin. C'est vrai que ça peut être, c'est pas obligé d'être jusqu'à la toute fin du. Ouais. Puis là, ben, c'est cette portion-là qu'on veut modifier le volume. Alors, ça, c'est un clic droit, puis là, on a accès au volume. Non, tu n'avais pas à diviser l'audio à nouveau. Tu peux faire un CTRL Z OK, pour OK. éviter ça. C'est Mais l'erreur que je fais.
Oui, oui, je comprends. Je n'ai pas à le rediviser, mais là, ouais, la Il est tout sélection de sélectionné dans un paquets. bloc. Ouais, il faut resélectionner-le, voir juste la portion de chanson. Et voilà, là, elle est sélectionnée. Puis là, ton volume pour cette portion-là, c'est en choisissant volume que là, tu peux choisir de le faire jouer moins fort, là, ce bout-là. Là. Je Et comprends. voilà. Je suis Et voilà. d'accord. Merci. 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 C'est merci à vous parce que c'est de le voir une deuxième puis une troisième fois, c'est très aidant pour les gens. Puis là, parce que le temps file, puis je ne suis pas certain que vous allez vouloir rallonger ça, je vais vous montrer quand même deux, trois autres trucs tout de suite. C'est en complément souvent. Ça, c'est une belle fonctionnalité de Canva qui fait une belle différence. Vous savez, dans les vidéos, là, le critère numéro 1 qui est le plus important pour offrir des vidéos à vos apprenants, c'est la qualité sonore. C'est si le son n'est pas bon, c'est une pas bonne vidéo. C'est vraiment important la qualité sonore. Et puis Canva, il adresse, ben, il s'occupe de de ces belles priorités-là en nous permettant d'extraire l'audio d'un bout de vidéo puis d'améliorer la voix. Il faut que ce soit un bout de voix qui soit toute seule. Quand c'est une voix hors champ, il n'y a pas de problème. Tu peux tout de suite faire un clic droit sur ta voix hors champ parce qu'elle est toute seule sur sa piste, puis dire améliorer la voix. Mais si tu avais intégré dans Canva un bout de vidéo où est-ce que tu as, du vidéo puis tu as du son, sache que tu peux quand même améliorer la voix. Et pour ça, je fais une petite démo rapide ici. Donc, si j'avais eu un bout de vidéo qui contenait merde, là, j'en ai pas. Mais je vais m'en faire un rapidement. J'ai une page sur laquelle je vais, puis ça me permet de répéter à nouveau. Je vais dans Téléverser, je vais mettre une vidéo parlante. Et puis là, ma vidéo parlante, on va me voir moi et il va y avoir du contenu vidéo, là, pas juste audio. Fait que mon audio va être dans la même piste. Ça n'a pas besoin d'être très long. 4 secondes, ça va faire la job. Je termine, j'enregistre. Fait que là, cette piste-là, ici, il devrait y avoir un bout de vidéo. Je comprends rien. Ah oui, ça, ça a pris un certain temps avant d'apparaître, mais là, on le voit bien. Puis là, je n'ai pas de piste juste pour ma voix. Pourtant, j'ai bien enregistré ma voix. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo, donc la voix est incrustée avec la vidéo. Mais il y a moyen de faire un clic droit et de dire que on veut, on veut séparer l'audio du vidéo. Et ça, d'habitude, je ne vois pas le choix. Attends un peu. Je sélectionne comme il faut. Est-ce que c'est un de ces cas où je ne veux pas diviser la page? Ma foi du bon Dieu, c'était bien extraire l'audio. Clic droit, extraire l'audio. Est-ce que parce que c'est une vidéo enregistrée comme ça que je ne peux pas extraire l'audio? Désolé de ma démo, ma mauvaise démo, ça ne fonctionne pas. Ça prend vraiment une vidéo classique et non une vidéo que moi je me suis enregistré comme telle. Fait que s'il y avait de l'audio là-dedans, avec un clic droit, j'aurais extraire l'audio. Et en faisant extraire l'audio, je me ramasserais avec une piste, la même chose que quand je fais une voix off. Et puis, je pourrais, avec une piste de voix off, faire un clic droit puis améliorer l'audio. Là, ma démo est vraiment pourrie parce que dans les deux cas, je ne le vois pas puis je ne veux pas perdre le temps à tout vous le montrer. Mais faites-moi confiance, quand vous faites ça, l'intelligence artificielle embarque dans le travail et elle va analyser tout votre enregistrement sonore, puis elle va effacer les pop-corns en arrière de votre voix, etc. Donc, c'est comme si tu avais un super beau micro dans un super beau studio. Des fois, ça ne fait pas une énorme différence, mais souvent, ça va beaucoup améliorer votre voix. Fait que ça, c'est un truc qui est à connaître, surtout pour les portions de narration que vous allez mettre dans vos vidéos. Les autres éléments que je voulais vous montrer, c'est, on est presque rendu à la fin. Il faut savoir comment faire si on veut collaborer à deux sur notre production. Alors, c'est pas attribué, partager un design, personne disposant de l'accès. À l'aide du bouton partager, pas à l'aide du bouton attribuer, je viens de voir une erreur dans ma photo, là, désolé. Tu peux partager de différentes façons, puis au lieu de regarder cette diapositive-là, on va le faire pour de vrai, dans partager. Si je veux qu'il y ait d'autres personnes que moi qui puissent travailler sur ce truc, vous avez à changer les droits. En ce moment, c'est juste moi. Souvent, dans Canva, dans votre centre de service scolaire, vous allez faire partie d'une équipe. Donc, souvent, c'est votre école ou votre équipe de professionnels, etc. Fait que vous pourriez partager avec l'ensemble des membres d'une équipe assez rapidement. Je copie le lien, je le renvoie, merci, bonsoir. Ou vous pouvez nommer des personnes. Si c'est des gens de votre centre de service scolaire, vous ne faites que les nommer. Ils vont être informés, notifiés par Canva, puis ils vont avoir accès à votre production. Mais surtout, à la toute fin, ce n'est pas un partage d'accès avec droit d'écriture que vous voulez faire. À la toute fin, c'est juste un lien de consultation
public. Ça, c'est bien important, cette nuance-là. Pourquoi? Parce que sinon, si je ne veux que partager le lien comme ça avec tout le monde, n'importe qui a le lien, là, il y en a plusieurs qui sont tentés de faire ça puis de dire, moi, je veux juste qu'ils puissent l'afficher. Il y en a qui se disent, ah, c'est parfait ça. N'importe qui sur la Terre, ils vont pouvoir afficher mon vidéo. Ils copient le lien. Puis là, ils sont déçus. Pourquoi? Parce que les gens qui vont recevoir le lien, qui vont cliquer sur le lien, bien, ils vont se faire demander de se connecter à Canva. Parce que si tu passes par ce chemin-là, encore faut-il que les gens soient connectés à Canva. Il faut vraiment que tu prennes le lien de consultation publique pour que ça n'exige pas qu'ils se connectent à Canva. Et tu ne veux pas exiger qu'ils se connectent à Canva, tu veux qu'ils regardent ton vidéo comme dans YouTube. Là, alors ça, c'est une possibilité, mais je viens de dire le mot YouTube, il y a quand même plein de contextes où YouTube est un incontournable. Alors sachez que vous pouvez toujours télécharger le fichier MP4 sur votre poste, aucune perte de qualité. Et ce fichier MP4-là, vous allez aller le mettre dans YouTube comme vos façons habituelles. Alors là, je viens de vous montrer les façons de finir votre projet. Je voulais m'assurer de le faire avant l'heure juste. Je vous laisse quelques temps pour soit expérimenter l'amélioration de la voix, soit expérimenter d'être certain que vous maîtrisez comment partager votre lien à la toute fin. Puis on se retrouve dans 3-4 minutes. Si tu nous parles, Audrey, on ne t'entend pas, tu es en muet dans Teams. Non, je suis encore en train de faire des tests. OK. Eh bien, moi, pour éviter que l'enregistrement dure trop plus longtemps qu'une heure, je vous arrête, je profite de cet arrêt-là pour vous arrêter à nouveau. Je vous repartage mon écran. C'est presque un acte manqué. J'ai oublié de vous parler des transitions, mais en général, moi, là, mon conseil, c'est le moins de transitions artificielles que possible. Mais bon, ça existe, c'est bon de le savoir. Puis c'est quand votre curseur se trouve entre deux pages que vous allez avoir la possibilité d'ajouter des transitions. Qu'est-ce que ça a de l'air pour de vrai dans Canva? J'ai dit entre deux pages. J'ai une page ici, j'ai une page là. Et si mon curseur, je me promène un peu, là, je vois que ajouter des transitions. Qu'est-ce que c'est qu'une transition? C'est pour éviter que quand vous passez d'une page à l'autre, mettons qu'on regarde sans transition, ici, ça s'est très bien déroulé. Pourquoi? Parce que la page précédente, elle avait un fond plutôt blanc et la page suivante, un fond plutôt blanc. Ça se passe très bien. Tu sais, même, il y avait du visuel de ce côté-là, puis après, il y avait du visuel de ce côté-là. On voit que c'est des pros là, qui ont fait ça. Ils n'ont pas besoin de transition. Ça coule très bien dans une page ou l'autre. Des fois, dans votre cas, ça ne va pas bien couler, puis vous voulez que ça soit un peu plus fondu. Bien, ce n'est pas de mauvais goût que d'ajouter une transition très discrète, là. Pas des transitions fly-by, là, que ça bouge de tous les côtés. En tout cas, c'est mon conseil. Au mieux, ou bien au plus, moi, je mets des transitions fondues où j'aime bien ne pas en mettre du tout. D'ailleurs, je dis tout le temps aux gens, en parlant de production vidéo, regardez la télévision ce soir, un documentaire, un film, peu importe, la fiction, vous ne verrez aucune transition dans les productions professionnelles. Il n'y en a jamais, tu sais. Mais surtout pas des transitions avec des guidis comme ça. Mais un fondu, ça peut être intéressant dans certains contextes. Alors, c'est comme ça qu'on peut ajouter une transition entre deux pages. C'est le dernier élément de fonctionnalité que je n'avais pas eu le temps de voir avec vous. À la toute fin de notre document de présentation auquel vous avez accès, il y a une série de conseils. Je ne vais pas prendre le temps de tous les lire, surtout que vous y avez accès. Puis c'est juste du blabla, là, c'est des connaissances. Il y a des hyperliens qui pointent vers des scénarimages, qui est une façon particulière de planifier la production d'une vidéo. C'est de façon utopique, là, on a tous beaucoup de temps, puis vous avez beaucoup de temps de planifier votre création de vidéo avant de la faire. Puis si vous en avez beaucoup de ce temps-là, bien, ça peut être intéressant de le planifier à la manière d'un scénarimage, c'est-à-dire que vous ne planifiez pas seulement que ce que vous allez dire, mais vous planifiez ce qui va être visible à l'écran, etc. Mais bon, je suis conscient qu'il y a moyen de faire de très bonnes vidéos sans prendre 3/4 du temps pour la planification non plus, mais une planification de base traditionnelle. OK, je prends le souci de dénoncer les intentions au début du vidéo, etc. Ça, c'est un minimum fort intéressant, là, puis c'est bien correct. Là, tu sais, là. C'est intéressant aussi quand on réussit à puncher un peu pour susciter l'intérêt. Des fois, on crée un conflit cognitif, etc. Il y a plein de façons là, de s'assurer que dès le départ, on va attirer l'attention. Souvent, une des bonnes façons, c'est de ne pas se présenter tout de suite, mais commencer par le sujet, puis après ça, se présenter, puis faire une espèce de début à retardement. Mais bref, il y a plein de techniques. Il
il y a plein d'autres stratégies ici ou conseils, comme la fameuse durée, combien de temps devrait durer ma vidéo. Il y a plein de données en lien avec les âges des apprenants, etc. Mais en général, il est toujours mieux de faire plusieurs petites vidéos qu'une trop longue. Essayons de chapitrer nos affaires un peu, puis de diviser nos contenus, parce qu'il n'y a pas personne qui aime ça regarder une longue vidéo. Puis, surprenant, mais il y a plusieurs personnes qui vont plus facilement durer 3 vidéos de 5 minutes qu'une vidéo de 15 minutes, là, même si ça, au final, c'est pas mal la même chose. Bref, je ne perds pas trop de temps à énumérer tout ça. Je ne veux pas que l'enregistrement dure trop plus qu'une heure. Je vous indique à vous, Brigitte et Audrey, que vous allez recevoir 2 petits sondages d'appréciation de la formation, mais surtout, dans 6 semaines, on veut savoir si vous vous êtes servi de Canva pour produire des vidéos. Ça a-t-il de l'impact dans votre pratique pour de vrai? On est toujours bien intéressé de savoir si les sujets qu'on choisit pour offrir des formations, c'est des besoins qui se concrétisent en action dans les milieux. Et puis, en terminant, c'est possible de poursuivre immédiatement après. Moi, je reste avec vous parce que ça donne que l'atelier suivant n'a pas eu d'inscription. Mais je poursuis avec vous parce que j'ai le temps. Puis si vous avez du temps pour être accompagné dans la production de façon un peu plus sérieuse, jusqu'à maintenant, on a juste pris quelques minutes à gauche et à droite pour essayer les fonctionnalités parce qu'il n'y avait qu'une heure. Mais il y a d'autres modalités qui vous permettront d'avoir accès à nos accompagnements, soit par rendez-vous bookings ou soit en passant dans notre salle IJAT. Vous avez ces liens directement dans le document de présentation. Alors, j'arrêterai l'enregistrement et je poursuivrai avec vous allègrement. C'est-à-dire merci, bonsoir aux gens à la maison.